Par rapport aux voisins européens, la Belgique est à la traîne dans la course vers la neutralité climatique. Il y a 4 raisons qui expliquent cela. Premièrement, les logements en Belgique sont relativement plus vieux. Plus de 6 sur 10 ont été construits avant 1981. Deuxièmement, les logements sont plus grands et donc il y a plus d'espace à chauffer. Troisièmement, nous avons relativement peu d'appartements et donc c'est moins efficace d'un point de vue énergétique. Et quatrièmement, il y a proportionnellement plus de ménages à faible revenu qui sont propriétaires de leur logement, ce qui veut dire qu'ils ont peu de moyens pour financer des rénovations énergétiques. Malgré ce retard, les Belges sont nombreux à hésiter à entreprendre des rénovations énergétiques pour leur logement parce qu'il y a de nombreux obstacles financiers et non financiers qui existent. L'immobilier joue un rôle crucial dans la réalisation de l'objectif de neutralité climatique de l'Union européenne. Le chauffage des bâtiments représente 20% des émissions de gaz à effet de serre en Belgique. Les logements en Belgique représentent 1,34 tonnes de CO2 par habitant, soit plus du double de la moyenne européenne. Or, nous allons devoir réduire ce chiffre de 80% en 2050 par rapport au niveau de 1990. Le défi est donc de taille pour la rénovation énergétique des bâtiments en Belgique. En moyenne, pour cette année, nous prévoyons une baisse des prix de l'immobilier en Belgique de 0,5%. La raison de cette baisse, c'est la hausse des taux d'intérêt, qui ont rendu les emprunts plus coûteux et qui ont fait baisser la demande pour les biens immobiliers. Cela risque de continuer, car la Banque centrale européenne va continuer à augmenter ses taux dans les prochains mois, rendant encore l'emprunt plus coûteux. Cette baisse est néanmoins relativement minime comparée aux baisses qu'on pourrait observer en Allemagne ou aux Pays-Bas, où des baisses de l'ordre de 6 à 7% sont attendues cette année. On remarque également que l'efficacité énergétique des logements est devenue un élément important lors de l'achat. En fait, 49% des gens estiment qu'ils n'achèteront plus un bien avec un mauvais score PEB. Cela implique des évolutions différentes en termes de prix. Les prix des biens énergétiquement efficaces vont probablement continuer à augmenter, alors que les prix des biens non efficaces risquent de diminuer plus fortement.